Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info dédié à la couverture de l'événement Porsche Driving Experience. Divine expérience que celle à laquelle Porsche a récemment convié ses clients et la presse. La seconde édition nationale de Porsche Driving Experience s'est déroulée du 20 au 22 septembre dernier sur le tarmac de l'aéroport de Ben Slimane, improvisé en circuit pour l'occasion, à gros renfort de plots. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau sur la deuxième édition du Porsche Driving Experience ici à Ben Slimane. Le principe du Porsche Driving Experience, c'est de proposer à l'ensemble de nos passionnés Porsche la possibilité d'essayer des voitures exceptionnelles sur des ateliers qui vont mettre en valeur l'ensemble des capacités qu'offrent nos voitures, à savoir essentiellement le plaisir de conduite à travers une sportivité extrême et en toute sécurité. Notre hôte a tout dit. Chaperonnés par des pilotes, moniteurs dépêchés par Porsche France, les heureux participants ont vraiment eu tout le loisir de découvrir le potentiel quasi infini de quelques-uns des modèles les plus emblématiques de la firme de Stuttgart. Au volant des Porsche Cayman S, 911 Carrera et Carrera S ou encore Panamera Turbo, ils ont également pu mesurer l'intérêt des aides électroniques à la conduite que ces bolides embarquent. À ce propos, loué soit le système de contrôle de stabilité, le fameux ESP, surnommé PSM chez Porsche. Un véritable ange gardien qui intervient en cas de freinage mal négocié ou si le véhicule survire en entrée de virage et que son train arrière essaye de griller la politesse au train avant pour passer devant. Mais un ange gardien discret qui respecte le côté joueur des Porsche et qui peut carrément être désactivé. Pas besoin d'en arriver là pour s'offrir une petite séance de drift. Il suffit de sélectionner le mode de conduite sport, assez permissif, synonyme de recul du seuil d'intervention du PSM. Lors de l'atelier freinage en ligne droite à bord d'une 911 Carrera S, nous avons pu constater les vertus du contrôle de stabilité électronique. Même lorsque les mains sont ôtées du volant et que la pédale du milieu est écrasée sans ménagement, suite à une pointe à 220 km/h, le véhicule affiche une stabilité, une tenue de cap impressionnante et ne se désunit à aucun moment. Même son de cloche lors de l'atelier rond-point. Nous en abordons un à fond la caisse et freinons à peine. Nous sentons alors l'ESP prendre le contrôle des opérations et combattre le survirage en freinant à notre place et en se chargeant carrément des appels contre appels. L'électronique est franchement utile et recommandable quand elle se révèle être aussi peu castratrice. Mais une Porsche, quelle qu'elle soit, peut se passer de l'ESP quand elle est conduite dans les règles de l'art. La qualité des trains roulants et des liaisons au sol des différentes Porsche n'est plus à prouver. Voilà 50 ans que la plus iconique des Porsche est considérée comme étant la sportive par excellence, la reine des berlinettes. Nous invitons pour cet événement-là 200 personnes, à raison de 70 personnes par jour. Comme vous voyez, l'événement coïncide avec les 50 ans de la 911. Donc voilà, vous avez une belle exposition ici de 911 ancienne. Vous voyez là autour de moi. À tout seigneur, tout honneur. C'est à bord de la 911 Carrera S, douillettement installée dans le siège de droite d'abord, que nous avons découvert le tracé du circuit éphémère de Ben Slimane. Nous avions déjà eu le privilège de conduire la 911 type 997, mais pas encore la type 991, une anomalie désormais réparée. Après le baptême de piste, c'est gorge serrée et main moite que nous nous installons derrière le volant du mythe roulant. Dès les premiers tours de roue, l'émotion nous submerge. Le 6 cylindres à plat atmosphérique de 3,8 litres développe 400 chevaux et 440 Nm. Il pousse très fort et montre de belles dispositions pour le champ. Et avec la complicité de la boîte à double embrayage PDK à 7 rapports, il envoie en moins de 2 l'aiguille du contour s'écraser contre le rupteur. La direction est d'une précision chirurgicale, tant et si bien qu'on fait corps avec la voiture. Le freinage épate de par son mordant et son endurance, par ailleurs dotée d'une ligne belle à en chialer et d'un intérieur à la qualité perçue irréprochable, la 911 semble armée pour tenir 50 ans encore. Les performances de la Carrera S laissent sans voix. Elle est capable d'une Vmax de 304 km/h et d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4 secondes 5. Du reste, elle se contente d'une consommation mixte de 9,5 litres au 100 km, ce qui n'est pas un mince exploit pour une sportive de cet acabit.
La Panamera Turbo évolue dans un autre registre. Le V8 4 litres 8 suralimenté de cette super limousine affiche 520 chevaux et 700 Nm et lui permet de dominer la Carrera S en matière de performance, avec une vitesse de pointe de 305 km/h et un 0 à 100 km/h atomisé en 4 secondes 2. Il n'empêche qu'il s'agit avant tout d'un véhicule bourgeois, plus à son aise sur autoroute que sur circuit, même s'il s'y défend plutôt bien. L'aisance dont il fait preuve dans les phases de transfert de masse est même miraculeuse venant d'un véhicule de près de 5,20 m de long et qui affiche plus de 2 tonnes sur la balance. En fait, sur le tarmac de l'aéroport de Ben Slimane, même le plus petit modèle de la gamme s'en sort comme un grand. Le Cayman S a beau être le moins puissant de l'Asmala, il envoie tout de même du lourd. Son 6 cylindres boxer de 3,4 litres placé en position centrale développe 325 chevaux et 370 Nm et se joue avec facilité des 1350 kg de la bête. La relative légèreté du Cayman lui vaut de faire preuve d'une agilité encore plus bluffante que celle constatée à bord de la 911. Et elle a également une incidence positive sur ses performances et sa consommation moyenne. Il passe de l'arrêt à 100 km/h en 5 secondes 2 et signe une vitesse de pointe de 277 km/h. Passer d'une Porsche à une autre fait prendre conscience d'une chose. Ces machines sont différentes les unes des autres, que ce soit en termes d'esthétisme ou de philosophie. Mais elles disposent toutes du génome Porsche. Leur motorisation savent flatter les oreilles et l'ego des conducteurs les plus sportifs. Leur ambiance intérieure conjugue de manière idéale sportivité et sens de l'accueil, et leur arsenal technologique en fait des outils d'une rare efficacité. Autant d'atouts qui font de Porsche ce qu'elle est, à savoir un constructeur souvent imité, mais jamais égalé. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.